Alléluia. Alors l'étude sera autour de Satan. Nous allons voir certains personnages comme Adam et Jésus. Alléluia. Alors le thème est qui a créé Satan? Qui a créé Satan? Amen. Non? Bon, tourne-toi vers la personne qui est à côté de toi. Si c'est un frère, tu dis mon frère. Si c'est une soeur, dis my sister. Qui a créé Satan? Qui l'a créé? Il nous fatigue, je voudrais savoir. Je voudrais avoir une réponse ce matin. Qui a créé Satan? On dit Satan, qui t'a créé même? Alléluia. Le premier texte que nous allons lire, nous le prenons dans le livre d'Ézéchiel 28. Suivez attentivement. À partir du verset 11 à 16. Et quand on demande d'ouvrir la Bible, il ne faut pas laisser la tienne fermée. Fais un effort. Vas-y, vas-y. Ézéchiel 28, verset 11 à 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pièces précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspes, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tabourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Le verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez voir ici qu'il s'agit là d'un roi de Tyr. Le roi de Tyr. Mais au-delà d'un simple roi, nous voyons une entité, un chérubin. C'était la description de Lucifer. Lucifer est un grand ange. C'est la race des grands anges. Grands anges. Et ce mot vient de latin qui veut dire Lucifer, qui signifie porteur de lumière. Ou étoile du matin. Alléluia. Amen. L'étoile du matin. Le résumé dit ici
Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. C'est le premier point. Le deuxième, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Les chérubins sont de grands anges, comme je l'avais dit, qui sont les gardiens du trône, les porteurs de trône. Mais celui-là, au-delà de tout ceci, on dit les tambourins et les flûtes étaient à son service. 3. Il était intègre dans ses voies depuis le jour où il fut créé. Jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée chez lui. Donc en un mot, en résumé partiel, c'était un chérubin glorieux. Ouais. Parfait. Placé dans la présence de Dieu pour un rôle sacré. La Bible dit tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Donc c'était un grand ange qui avait pour responsabilité de porter la lumière, parce que c'est ce que veut dire son nom, le patron de tout ce qui est musique. Et vu son rang en tant que chérubin, c'est un gardien. Où est-ce qu'on l'a placé? Où était-il? Hein? Nous sommes en train de faire l'étude. Tu dois comprendre. Où était-il placé? What? Sur la montagne sainte. Précisément où? En Éden. C'est où? C'est dans le jardin d'Éden. C'est là où se trouvait la présence de Dieu. Dieu a ouvert. Écoute très bien. Donc ce monsieur était là. Cet ange créé par Dieu, placé dans le jardin pour aider. Vous allez lire Hébreux 1, 14. Hébreux chapitre 1, verset 14. Faites attention et suivez, et nous allons doucement découvrir le créateur de Satan. Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ne sont-ils pas tous des esprits? Il s'agira des anges. Au service de Dieu, envoyés pour exercer des ministères à ceux qui devaient hériter le salut. Maintenant, c'est nous qui sommes les héritiers du salut. Donc, selon ce test, tous les anges que Dieu a créés, il les a créés pour le servir. C'est-à-dire ils sont au service de Dieu. Et aussi, celui qui garde papa garde aussi les enfants. Le garde-corps de papa, il est aussi le garde-corps des enfants. Right? On est d'accord? Ou bien? Alléluia. Donc dans le jardin, il était placé pour s'occuper d'Adam et Ève. Et de ceux qui étaient
qui allaient sortir de leur rein. C'était ce qu'il avait comme fonction. Il était dans le jardin, mais précieusement créé avec de différentes pierres, mais très inoffensif. Il n'avait pas le pouvoir de s'attaquer à l'homme. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons voir le deuxième personnage, Adam. Et tu écris sa mission. Adam. Et là, nous allons voir le plan initial de Dieu pour l'humanité. Ce que nous avons perdu avec le péché. Et ce que Christ est venu restaurer. Genèse 1, versets 26 à 28. Genèse chapitre 1. Genèse 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Donc vous aviez compris la mission de Lucifer, n'est-ce pas? Parmi les anges. Lui, sa particularité, il était dans le jardin pour s'occuper d'Adam et Ève. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que la terre devait devenir la parfaite colonie du ciel. Donc, tout ce qui se passe au ciel devait influencer la terre. Donc, il va falloir que quelqu'un qui connaît là-bas soit ici pour enseigner aux humains comment est-ce qu'ils devaient représenter les idéaux de la terre. Il n'avait aucun pouvoir de s'attaquer à l'homme. Il n'était pas puissant pour détruire l'homme. Ça va? Tu gardes ça comme ça. Est-ce que c'est clair? Maintenant, selon le texte que nous venons de dire, Genèse 1, 26 à 28, nous allons faire un tableau récapitulatif à 5 niveaux. Qui note numéro 1 par rapport à la mission d'Adam. C'était avant le péché, bien sûr. 1. Porter l'image de Dieu. Genèse 1, 26. C'est-à-dire représenter Dieu sur toute la terre. Deuxième mission. Dominer sur la création. Genèse 1, 28. Dominer sur la création. Genèse 1, 28. C'est-à-dire régner avec justice sur le monde.
régner avec justice sur le monde. 3. Cultiver et garder le jardin. Cultiver et garder le jardin. Genèse 2, verset 15. C'est-à-dire travailler et protéger le lieu saint, entre parenthèses, Éden. Travailler et protéger le lieu saint, entre parenthèses, Éden. C'était sa 3e mission. 4. Se multiplier et remplir la terre. Genèse 1, 28. C'est-à-dire élargir le royaume de Dieu par la famille humaine. Élargir la famille de Dieu par la famille. Élargir le royaume de Dieu par la famille humaine. 5. 5. Vivre en communion avec Dieu. Vivre en communion avec Dieu. Genèse 3, verset 8. Vivre en communion avec Dieu. Genèse 3, verset 8. C'est-à-dire marcher avec Dieu dans une relation. Marcher avec Dieu dans une relation. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. C'était la mission qu'Adam avait reçue de Dieu. On a vu la mission de Lucifer. Et Lucifer veut dire porteur de lumière, ou astre brillant, ou étoile du matin. On est d'accord? C'est clair, non? On peut évoluer? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé après? Genèse, chapitre 3, verset 1 à 6. Suivez attentivement la lecture. Genèse 3, verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et ils en mangèrent. Amen. Continue. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'il était nu et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. Alléluia. C'est là où les problèmes ont commencé. Donc quand Lucifer était dans le jardin, il n'était pas le seul ange. Et il a vu tout ce que Dieu a donné à l'homme. La différence entre les animaux,
les anges et les hommes, c'est que les anges sont des esprits. Les animaux ont chacun un corps et une âme. Et l'homme, il a un corps, une âme et un esprit. La différence entre les anges et l'homme, c'est que les hommes sont faits ou créés à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Les anges non plus. Donc, la mission d'Adam était d'organiser le gouvernement mondial. Et quand Lucifer a vu cela, il a dit non. L'homme est poussière. Je ne pourrai pas l'attaquer. Donc, il a étudié tous les animaux. Et il a vu que le serpent était une bête rusée, prudente et simple. Et non, prudente. Ok? Alléluia. Alléluia. Donc, pour séduire, il est possible que je puisse passer par lui. Et il a possédé le serpent. Quand vous voyez tout serpent, vous allez voir que sa langue est fourchue. C'est un esprit de séduction. Vous ne pouvez pas poser une question directe aussi si importante à quelqu'un si au préalable vous n'arrivez pas à gagner sa confiance ou le blaguer. Il faut flatter la personne. Il faut chanter la personne. Faire son éloge. C'est comme ça. Parce que c'est la ruse. Quelle beauté. Quelle belle allure. J'aimerais être comme toi. Pourquoi tu es si belle comme ça? Tu as une démarche. Tu as une allure envoûtante. Je me sens mieux d'être avec toi. Dis-moi, Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres? Dieu a-t-il réellement dit? Je sais que tu es une créature si intelligente. Tu es incubatrice. Tu es le berceau de l'humanité. Tu es capable. Tu détiens le secret. Dis-moi, charmante créature. Quand il dit ça, vous voyez d'habitude des fois. C'est pourquoi, excusez-moi, un vilain homme peut gagner une femme très belle s'il a le choco. Il sait chocopi. Il sait parler. Parce que les femmes, leur point faible, c'est ça. Et elle a raconté. Satan et Lucifer arrivent. Il a dit non.
Non, ce n'est pas vrai. Dieu lui-même, il savait. Que quand vous allez manger de ces fruits-là, vous serez comme lui. Vous serez comme lui. Vous n'allez pas mourir, vous serez comme Dieu. Entre-temps, Dieu les a fait hommes, Dieu, ses représentants sur la terre. La Bible dit, elle a vu que le fruit était bon et agréable. Donc il a pris son temps pour la travailler. Pour la travailler. Et il a ouvert ses yeux. C'est le serpent. C'est-à-dire que Lucifer lui-même, il n'a aucun pouvoir d'attaquer un corps physique sur cette terre s'il n'a possédé quelqu'un qui a un corps physique. Et pour y arriver, c'est pas la ruse. C'est pourquoi elle a dit à Dieu, quand Dieu était descendu, Dieu dit, qui vous a fait manger le truc là? L'homme a dit c'est la femme. La femme a dit c'est le serpent qui m'a séduit. Et quand elle a mangé, elle a vu que c'était bon. Et la Bible dit, son mari était à côté. Elle en a donné à son mari. Lui aussi a consommé. Si Adam avait refusé, c'est là où il n'était pas un bon leader. Si il avait refusé, Dieu allait tuer la femme. Et aussi lui faire une autre femme qui allait l'aider. Vous avez compris? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils ont mangé, Lucifer est sorti du serpent. Lucifer tout les dents. Il a dit, maintenant, je vous ai eu. Je vous ai eu. Donnez-moi ce que vous avez. Votre mandat. Oya. Entre-temps, dans le jardin, tous les après-midi à 15h, Dieu descendait pour communier avec le peuple. Continue. Continue la lecture. Vous allez voir, Dieu est descendu après. Le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Ouais, donc Dieu était vraiment descendu. Il était au rendez-vous quotidien pour travailler avec eux, passer du temps avec eux. Et malheureusement, ils avaient perdu le mandat. Est-ce que tu suis? Malheureusement, ils avaient perdu le mandat. Nous allons lire maintenant Luc chapitre 6, versets 4 à 7. Luc 6, versets 4 à 7. Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangeant et en donnant à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur répondit. Luc 4, c'est 6 que j'ai donné, sorry. Luc 4, verset 4 à 7. Luc 4, verset 4 à 7. Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre
et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Amen. Quand Jésus est venu, 4000 ans plus tard, il a pris tout son temps pour organiser le gouvernement mondial. Il a attendu après son jeûne sec de 40 jours. Même quand Jésus était dans le désert en train de jeûner, il a passé par les animaux pour l'attaquer. Je peux t'ouvrir cette parenthèse. Amen. Amen. Marc 1:13. Marc 1, verset 13. Où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Les anges étaient obligés d'être là. Le diable a toujours utilisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Satan a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Si tu suis bien, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Je vous ai dit que ce matin, nous sommes en train d'étudier. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Si tu te procèdes et tu m'adores, la promesse, hein? Si tu veux, quelqu'un veut parler, il n'a qu'à lever sa main. Il faut suivre. L'église est une école, oui. Et c'est tout, hein? C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a dit? Vous ne suivez pas? Oui. Qu'est-ce que le diable a dit à Jésus? C'est tout, non? C'est une simple question. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ta phrase n'est pas finie. C'est faut ajouter ce que tu as dit. C'est tout ce que vous voulez. Il faut reprendre. Satan a dit à Jésus que tous les royaumes de la terre lui sont donnés. Donc, il va les donner à qui il veut. Donc, si Jésus se prosterne à lui, il va les lui donner. Oui. Non, verset 7 seulement, ce qu'il a dit, parce que... Il dit, je te donnerai cette autorité et leur gloire, car elle m'est livrée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te Il a reçu de qui? De Dieu. Ah, d'Adam. Si okay. Donc tu te prosternes devant moi, c'est bon. Elle sera toute à toi. Vous suivez? Il a dit à Jésus, si lui, Jésus, se prosternait pour l'adorer, lui. Maintenant, il n'est plus Lucifer. Il est devenu Satan. Si il se prosternait pour l'adorer, il va lui donner la gloire de tous ses royaumes. Lui, il peut le donner à qui il veut. Car cela lui a été donné. Par qui? Par Adam. C'est Adam. Par Adam. Est-ce que Jésus a réagi? Est-ce que Jésus a contredit? Parce que là,
c'est dans un contexte juridique. Adam a péché. Et par le péché, tous les hommes sont devenus des esclaves du diable, du péché. Et dans ce cas, Jésus ne pouvait rien. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est de le chasser. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ici, quand Lucifer a reçu, d'Adam le mandat son mandat on a détaillé en 5 points. Il devint de facto Satan. Satan veut dire adversaire. Tu as compris? Le jour où il a réussi à les faire pécher, il leur a arraché leur mandat. Et ce jour-là, il a changé d'identité. Il est devenu l'adversaire de la race humaine et de Dieu. Ça va? Vous suivez? Je vais poser une question pour voir si vous suivez. Le jour où il a pu retirer le mandat d'Adam, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu, qui veut dire, on va lire 2 textes. Je vais poser des questions d'intelligence. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Suivez, hein? Suivez bien. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Séduit, c'est en quel temps? Regardez. C'est qui? Amen. Alléluia. La question que je vais vous poser. Tu relis le verset 9. Le verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ça va? La question maintenant est de savoir quand est-ce qu'il y a eu cette guerre? C'était avant la chute d'Adam ou bien après la chute d'Adam? Après la chute. Donc, quand il a conquis la terre, il veut aller conquérir le ciel.
Oui. Adam. C'est pourquoi je vous ai dit de suivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Reprenez. Reprenez le texte. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Est-ce qu'il s'appelait le dragon avant la chute de l'homme? Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Est-ce qu'il s'appelait diable et Satan? Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Répondez. Maintenant, quand est-ce qu'il est parti faire le coup d'État, tenter à faire le coup d'État au ciel? C'est avant la chute d'Adam ou après la chute d'Adam? Donc cela veut dire, quand il a assujetti la terre, il veut aller maintenant conquérir le ciel. On est d'accord? Isaïe 14, 12 à 14. Isaïe 14, versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? C'est quand? C'est avant la chute ou après la chute? Donc quand il a pris ce pouvoir, il devint de facto supra-puissant. Une puissance qui a dépassé la norme. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc il y a une certaine folie de grandeur qu'il a dit, moi je monterai au ciel. Mon trône sera comme... Tu comprends ce que c'est en train de dire? Alléluia. Alors, qui a créé Satan? Tu es béni. Dieu n'a jamais créé Satan, c'est Adam qui a créé Satan. Tu notes cette phrase? Alléluia. Amen. Ça va? Eh bien, tu es toujours troublé. Adam, vous notez, en obéissant à Satan, via le serpent, tu notes ça, copie ça, bien. Adam, en obéissant à Satan, via le serpent, Adam, Doto, Satanato et Dandia. Il transféra l'autorité qu'il avait reçue de Dieu
un autre pouvoir spirituel. Et il devint esclave du péché. Et donc de celui qui l'a trompé. Il devint esclave du péché. Et donc de celui qui l'a trompé. Romains 6, 16. Romains 6, 16. Alléluia. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Amen. 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 Alléluia. Vous suivez? Donc depuis ce temps, il avait pris des dispositions pour nous éloigner de Dieu. Il a établi un ange déchu qu'on appelle Kalibos. K-A-L-I-B-O-S. Qui a pour mission de détruire la capacité divine de Dieu en nous. Alors que l'homme était censé marcher en parfaite communion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour te montrer ce dont tu souffres. Ceux qui n'aiment pas les choses spirituelles. Quand on organise les séminaires, comment entendre la voix de Dieu? Comment avoir des visions? Comment marcher avec le Saint-Esprit? Nous ne sommes pas intéressés. Mais quand il s'agit d'avoir des biens matériels, la percée, être promu, recevoir les visas, détruire les hôtels, nous sommes tous encouragés. C'est Kalibos qui fait ça. C'est lui qui nous éloigne. C'est lui qui nous empêche de prier, d'étudier la Bible, de jeûner pour bâtir notre vie spirituelle. Tu vois ce que c'est en train de dire? Alléluia. 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 Tu me suis, non? C'est lui. Regardez, pendant 4000 ans, il y a eu combien de généraux dans la Bible? Pendant 4000 ans, avant Jésus. On voit comment est-ce que cet ange déchu, Satan, a travaillé. Si on peut citer, peut-être que ça va atteindre 30. Adam a échoué. Noé est venu. Il a bu vers la fin. Et l'un de ses enfants a vu sa nudité. Il a maudit. Après Noé, Abraham est venu. Isaac. On peut compter? On peut compter? Alléluia. C'est pour te dire que ce qui se passe avec nous n'est pas normal. Ce qui se passe avec nous n'est pas normal. Adam 1. 2. Enoch, lui fut enlevé. Après Enoch, nous voyons Noé. Comptez. Ça fait 3, non? Après Noé, il y a eu Abraham. Isaac. C'est ça? Jacob. Joseph. Amen. Nous voyons parmi les enfants de Joseph, on compte Moïse. Josué. Néhémie. Alléluia. Esther. Ezra. Job. Ça va? David. Salomon. Bon, c'est lui. Esaïe. Jérémie. Ézéchiel. Abdias. Osée. Amos. Michée.
Zacharie, Daniel et ses 3 amis. Alléluia. C'est des gens là qui ont pu faire quelque chose et qui ont laissé un témoignage spirituel. Parce que le diable, étant devenu le gouverneur, quand ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci. Vous suivez? Alléluia. C'est sérieux. Deux Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est 2 Corinthiens 4. Oui, papa. Corinthiens. 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle... Voilà. Il est devenu le Dieu de ce siècle. Adam a perdu sa dignité. Le diable est devenu le Dieu de ce siècle. Jean 12, 31. Jean 12, 31. Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Amen. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté. Donc Satan est devenu le Dieu de ce siècle. Le prince de ce monde. La bonne nouvelle. Romains 5, 17. La bonne nouvelle. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Jésus est venu restaurer ce qu'il a fait. Je vais te montrer le produit que Jésus a laissé, qu'on appelle Satan. Il a régné pendant 4000 ans et Jésus est venu restaurer. Alléluia. Alléluia. Et bien avant cela, je voudrais te montrer les 3 niveaux. Les 3 niveaux. Alléluia. Alléluia. De chute du diable. Les 3 niveaux. Tu gardes ça et nous allons voir maintenant ce que Jésus a accompli. Luc 10, 18. Jésus a dit, Luc 10, verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Amen. Tu notes, Lucifer devint Satan lorsqu'il est rejeté du ciel. Alléluia. Ça dit que il a commencé son truc là
Mais définitivement, on l'a chassé. Donc je voulais parler de la chute, quoi. Il a quitté complètement. 2. Chute judiciaire. La chute judiciaire. Défaite céleste. À la croix, Jésus-Christ l'a vaincu. Alléluia. Amen. Nous allons voir les détails de ce que Jésus a fait. Et maintenant, chute finale et jugement éternel. Nous allons voir le deuxième point qui est la chute judiciaire. La chute judiciaire. Est-ce que tu sais ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. Amen, non? Amen. Apocalypse 20, verset 10. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc c'est la fin du diable. C'est le temps du jugement dernier. Après avoir séduit l'homme, il est parti au ciel faire le coup d'état. On l'a chassé. Sinon, il allait et revenait. Jusqu'à présent, il a un accès. Quand nous voyons l'histoire de Job, les fils de Dieu sont assemblés. Et Satan aussi. On dit, d'où viens-tu? Tu vois, mais il n'est plus là. Et on l'a chassé. Il est au deuxième ciel. La deuxième chose, on parle de la chute judiciaire. Jésus a payé la dette pour nous avoir. Il a payé la dette. C'est pourquoi on parle de chute judiciaire. La troisième chute, c'est la chute finale. La fin du diable. Le feu éternel. Je te donne tous ces détails. Maintenant, voyons ce que Jésus a fait. Les détails. Colossiens 2, 14 à 15. Nous allons jouer sur deux mots. Colossiens 2, 14 à 15. Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Alléluia. Nous allons utiliser dépouiller. Qu'est-ce que cela veut dire? On dit il a dépouillé. Cela veut dire désarmé. Privé de l'autorité. Désactiver le pouvoir. Alléluia. Amen. Tu as compris? On dit dépouiller en termes de combat son ennemi, le désarmer, le priver de l'autorité, le désactiver de son pouvoir. Amen. Dans la culture romaine, non? Quand un officier supérieur est vaincu par un autre, on le désarme comme je venais de le dire. On lui coupe ses orteils et ses pouces. On lui coupe ses orteils. Vous avez vu ce qu'on a fait à Kunta Kinte, non? Racine, le film là, les esclaves Kunta Kinte, on a coupé les orteils. Donc, Jésus a coupé les orteils
de Satan. Il a coupé ses pouces pour qu'il ne soit plus à mesure de manier à nouveau l'arme. Livré publiquement. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Exposer l'ennemi en l'humiliant publiquement, sa défaite. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, le gagnant, il fait un show public avec le vaincu et on le fait balader dans la ville, tout le monde le voit. Voici, l'ennemi est vaincu avec les orteils coupés, avec les pouces coupés. Tout le monde le voit. Il est inoffensif. Il est vaincu. C'est ce que Jésus a fait de Satan. Quand Jésus est venu sur cette terre, c'est ce qu'il a fait de lui. Alléluia. Si tu pourras avoir les yeux ouverts pour le voir devant toi, qui est enfant de Dieu, il ressemble à un lépreux. Il n'a plus d'orteils, il n'a plus de gros pouces. Tu comprends ce que je dis? Mais si aujourd'hui te fait trembler, c'est parce que tu n'as pas la révélation de ce qu'il est devenu, ce que Jésus a fait de lui. Et Jésus lui a arraché ce pouvoir et l'a donné à l'église, qui est toi. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est important que tu saches que quand tu es un enfant de Dieu, le diable a peur de toi. Et parce qu'on ne te dit pas ces choses-là, et que la phobie reste. Et surtout ceux-là qui sont des enfants de Dieu, qui jouent avec le péché. Les péchés ordinaires qui tuent les enfants de Dieu. C'est le manque de pardon sincère. Manque de pardon sincère. Ça ouvre les portes de la colère. C'est la colère qui a éliminé Moïse. Du coup, quand il y a quelque chose, tu t'enflammes. Ça l'arrange. Cela veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, 1 Jean 3, 8 dit que celui qui pêche est du diable. Quand tu pêches de nouveau, ce qui veut dire que ce qui est arrivé à Adam va t'arriver. Tu deviens la propriété du diable. Et nous devons savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être comme notre Dieu. Nous devons vivre comme Dieu. Et ce qu'on nous enseigne à l'église, nous devons l'appliquer à nos vies. Quand on te dit d'étudier la Bible, c'est pour ton bien. Quand on te dit de prier, c'est pour ton bien. Et monsieur était allé au festival d'Iam. On lui a dit en venant, viens avec tes enfants. Il avait 5 enfants. Il a dit non. Il était allé lui seul. On lui a donné un petit morceau d'Iam à manger. Quand il est revenu, il se sentait lourd. Et la nuit, il est parti se coucher. Dans le rêve, il a vu un lion qui a commencé par le poursuivre comme s'il allait le dévorer. Il a trouvé un sabre, une épée. Il a tué le lion. Après tout, un autre animal est venu. Il a tué 4 fois. Et le dernier était un python géant. Et il a tué. Il croyait que c'était un rêve. Au lever, il a vu le sable à côté de lui. Tout son corps était baigné de sang. Sa femme à côté de lui était tuée. Il est parti dans la chambre de ses enfants. Ils étaient tous tués. Donc lui croyait que c'était un rêve. Mais physiquement il le faisait sans le savoir. Parce qu'il a mangé un morceau de diamant
Le monsieur là, il est mauvais. Quand on dit Satan là, il ne t'aimera jamais. Il ne t'aimera. Si tu n'es pas fort, tu es foutu. Il va faire descendre un sac de maladie dans ta maison. Un problème chez toi. Parce que tu n'es pas chaud. Aucun démon ne peut voir le feu se jeter dans le feu. Aucun démon. Laissez-moi vous créer une figure. Alléluia. Marc 5. Lisez-moi. Verset 1 à 5, 6, 7. Allez-y. Je vais vous créer une figure. Acte 5, versets 1 à 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant en se meurtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Ok. Vous voyez? C'est une figure. Mais une prophétie était dite sur l'arrière-fils de Gad. Pas son grand-père, arrière-grand-père Jacob. Dans Genèse 49, verset 19. Je vais te faire et je vais t'établir quelque chose. Vas-y. Genèse 49, verset 19. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et il les poursuivra. Gad sera assailli par des bandes armées, mais en retour, il les assaillira et les poursuivra. Alléluia. Donc c'était une prophétie. Et les démons ont pris l'arrière-fils de Gad. L'arrière-fils de Gad. Suivez très bien. Et quand il a vu Jésus, ce n'était pas les démons qui l'ont poussé. Ce n'était pas les démons. Si tu crois que le fou là, il est totalement fou, il perd de raison, par moment il revient. Regardez un fou, quand il veut croiser, traverser une voie, il regarde à gauche, il regarde à droite. Quand il a vu Jésus, il savait que c'est celui-là qui devait le sauver. Quand il est venu, il a vu et il a couru. Sauve-moi, sauve-moi, le fardeau est porté est lourd. Sauve-moi, regarde mon corps. Est-ce que les démons font de moi? Libère-moi, aie pitié de moi. Il était venu se mettre à genoux pour adorer. C'était les cris de son âme. Et quand les démons vu ça, ils ont dit, on est où ça? On est où? Qu'est-ce qui va se passer? Organisons-nous pour négocier. Pour négocier. Sinon il va nous jeter comme ça. Les démons sont faibles quand ils ne sont pas en contact avec un corps physique sur cette terre. Et rapidement, ils ont vu un troupeau de porcs. Et par négociation, ils ont demandé à Jésus, permets-nous de rentrer là-bas. Parce qu'ils ne peuvent rien. Les démons sont faibles. Ils sont faibles. Très nuls. S'ils n'arrivent pas à posséder un corps physique pour attaquer quelqu'un. Et Jésus a sauvé ce dernier. Il est parti créer une église dans la Décapole. Le premier qui a eu la première méga église. Tu comprends ce que c'est en train? Quand tu décolles, le diable te prend.
Il veut en finir avec toi. Aujourd'hui, la tête des chrétiens, les vrais, est mise à prix. La tête des grands hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, il y a des gens qui jeûnent nuit et jour pour les maudire. Leurs têtes sont mises à prix. Il a juré de ne jamais aller en enfer lui seul. Mais la bonne nouvelle pour toi et pour moi, c'est que Satan ne vaut rien devant moi. Moi, je suis en Jésus. Je marche dans la victoire de Jésus. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Dieu m'a permis, cette étude m'a pris beaucoup de temps. J'ai fouillé, j'ai fait des recherches et j'ai compris que Satan avait pris son pouvoir d'Adam. Dieu ne l'avait pas créé pour faire du mal à celui qui l'a créé à son image, selon sa ressemblance. Si aujourd'hui tu souffres, si l'humanité souffre, c'est Adam qui l'a fait. Sa chute continue, tu ne veux pas punir l'humanité, mais Jésus est venu pour te sauver et nous sauver. Si nous ne nous appliquons pas, nous allons toujours être ses serviteurs. Il va nous voler. C'est pourquoi nous devons nous lever en tant qu'enfants de Dieu. Quand on te demande de jeûner, tu dois jeûner. On te dit de prier, tu dois prier. On te dit d'étudier la Bible, tu dois étudier. On te dit de faire ceci. Parce que si tu ne le fais pas, quand il ne réalise pas que tu es fort, tu es puissant, tu ne te laisseras pas aller. Si les sorciers, ta femme est enceinte, quelqu'un prend la forme d'un démon et couche avec elle pour couler la grossesse. Et tu dis que la grossesse a coulé. C'est toi qui le lui a permis. No way. No way. Tes enfants sont là. Tu vas permettre aux maladies, au diable de les tuer. Ce n'est pas possible. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Depuis longtemps, il y a des gens qui conduisent tes véhicules. Mais tu ne connais même pas le prix d'un pneu de véhicule. Depuis longtemps, il y a des gens qui mangent par la loi de substitution et de permutation. Tu dois te réveiller. Le diable devant toi ne peut pas manier les armes, parce que nous vivons par Jésus. Avec ce statut, il est sans orteil, il est sans pouce, il est désarmé. Alléluia. Et il nous a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et à la mention de ce nom, tout genou doit fléchir. Sous la terre, sur la terre, dans les cieux. Jésus a restauré ce que Adam avait perdu. Jésus a restauré. Si aujourd'hui tu échoues, c'est toi qui as fait ce que Adam le premier avait fait. C'est toi qui as redonné donc tes droits de rédemption à l'ennemi. Mais moi je te conseille, pour moi le diable est dans sa position de défaite. C'est pourquoi le seul endroit où il est autorisé à opérer, c'est sous tes pieds. C'est sous tes pieds. Il n'est pas autorisé à rentrer dans ton corps. Il n'est pas autorisé à siéger dans ta famille. Il n'est pas autorisé à gérer tes comptes. Il n'est pas autorisé à te priver de ton bonheur. Il est devenu ta serpillère. Tu dois marcher sur lui. Quand tu prends de l'autorité, alléluia, tu le commandes, il doit quitter. Quand ils disent que tu ne vas pas te marier, tu vas leur dire qu'ils ont menti. Si quelqu'un est devant toi et il bloque ta promotion, et il n'est pas de Dieu, toi tu le bloques. Dieu attend ce que tu réagisses. C'est toi qui dois prêter. C'est toi qui dois prêter aux gens. Tu n'emprunteras jamais. Je dis la surabondance c'est chez toi. Jésus a restauré ce que Adam le premier a perdu. Donc si tu cesses d'être paresseux, si tu cesses d'être allergique aux choses spirituelles, normalement le dimanche on doit aller à l'église. Le matin on ressort le soir pour être chargé de la puissance de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Car si tu es en feu, il le sait. Si tu n'as pas le feu, il le sait. Si tu es paresseux, il le sait. Si tu ne lis pas la Bible, il le sait. Les nuits vont venir pisser sur toi et te donner des choses à manger. Maintenant, le pouvoir a changé de main. Tu as la révélation. Tu as la révélation. Tu as repris la situation en main. Lève tes deux mains, dis, je ne tomberai plus jamais malade. Je ne tomberai plus jamais malade. Les démons ne pourront plus jamais opérer dans ma maison. Alléluia. Je n'échouerai plus jamais. Car je sais que le diable et tous ces démons n'ont plus leurs orteils et leurs pouces. Ils n'ont plus leurs armes. Au nom de Jésus. Et les petits sorciers qui sont comme des moustiques, je les tue en passant. Je les tue en passant. Et comme ça, je les tue en passant. Je les tue en passant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as maintenant le pouvoir. Tu as le pouvoir. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer pour servir l'homme. L'homme a péché par la ruse. Il lui a donné son pouvoir. Mais Jésus est venu. Il lui a arraché ce pouvoir. Il l'a exposé publiquement pour dire, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un usurpateur. Tu n'es qu'un voleur. Maintenant, je donne le pouvoir de te dominer. Tu es là pour dominer. Tu es là pour marcher dans la présence de Dieu. Vivre en harmonie. Maintenant tu es dangereux. Lève-toi, dis maintenant je suis dangereux. Maintenant je suis dangereux. Je ne me laisserai plus faire. Maintenant je suis dangereux. Je m'accapare de ce que Jésus a fait sur la croix. Je reçois la plénitude de l'œuvre de la rédemption. Au nom de Jésus. À partir de ce jour, je refuse de vivre une vie de défaite. Ma vie sera dans la victoire. Car je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je commande à la peur de Satan, des sorciers qui ont envahi mon cœur, de quitter maintenant, de quitter ma terre, dis-le avec autorité, de sortir de mon corps. Je commande à la peur, à la phobie du diable, des démons. Oh, je voudrais entendre la voix d'une armée. Alléluia. Je commande. Oracle de l'Éternel. Oracle de l'Éternel. Dis-le encore plus fort. Oracle de l'Éternel. Oracle de l'Éternel. Quand je demande de le dire fort, ce n'est pas en réalité fort, mais avec autorité. Oracle de l'Éternel. Oracle de l'Éternel. Oracle de l'Éternel. Je commande à tout esprit, hôtel de peur, la peur du diable, la peur des démons, la peur du lendemain, la peur des esprits mauvais, de me quitter. Je vous manque de respect. Moi je suis aux commandes, car je marche dans la victoire de Jésus. À partir de ce jour, j'ordonne à toutes les stratégies, à tous les systèmes démoniaques d'être détruits devant moi. Prie au nom de Jésus. Fire. Participer et tourner fire au nom de Jésus. Que les systèmes soient consumés. Les stratégies du diable. On reçoit le feu. By fire. On reçoit le feu. On reçoit le feu. Nous détruisons. Nous renversons. Nous neutralisons le système. Le système. On reçoit le feu. Fire. Yabakotaraba. By fire. By fire. By fire. Recevez le feu. Fire. Détruisez-la. Faites ta tête de main. Libérez le feu. Faites ta tête de main. Fire.
by fire. Yapaparaba, Rakabaya, fire. Antanapara, Ibrosokata, Iratakapa, Parapapa, Yapapapa, Yapapapa. Que le système soit en feu, soit en feu, soit en feu, soit en feu. Toutes les stratégies. Le diable, on reçoit le feu, on reçoit le feu, on reçoit le feu, on reçoit le feu. Neutralisez-les, by fire, au nom de Jésus. La prière n'a pas encore, c'est comme si tu demandes le vérifier, ça fait et qui ne prend pas. Si tu avais compris ce que j'ai dit, Satan là, est-ce que tu as une fois vu physiquement quelqu'un qui marche sans orteil? Tu as une fois vu ça? Mais même quand tu le vois, tu auras pitié de lui. C'est là le type de créature qui te fait trembler jusqu'à pisser. Parce que tu n'avais pas la révélation. Tu vas faire cette prière. La Bible dit, selon Matthieu 15:13, toute plante que n'a pas planté le Père Céleste sera déracinée. Tu vas faire une opération ratissage, nettoyage dans ta vie, dans ton lieu de travail, dans cette nation, dans ta famille. Toutes les maladies, tous les problèmes, difficultés dont le diable, que le diable a mis comme système pour te gouverner, tu dois défaire cela. Lève bien tes deux mains d'autorité. Dis, je lève bien mes mains d'autorité. Je lève mes mains d'autorité. Je suis une personne d'autorité. Je suis une personne d'autorité. Je suis habillé. Je suis habillé. Je suis un corps habillé. Je suis un corps habillé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète et déclare. Je décrète et déclare. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans mon quartier. Dans mon quartier. Dans ma ville. Dans ma vie. Dans ma nation. Dans ma nation. Tout ce que le diable a planté. Le diable a planté. Dans le Père Céleste. N'est pas auteur. Et qui agit sur moi. En tant qu'autorité. Je frappe les démons. Je détruis le diable. Je détruis ce système. Les miroirs. Les caméras. Les radars. Fire. Fire.